Bonjour et bienvenue à Board Game Duel, le podcast de jeux de société où deux jeux s'affrontent dans un duel sans merci. Je suis votre hôte Vince et je suis avec Sam. Donc aujourd'hui on va avoir un autre épisode un peu spécial où ce ne sera pas deux jeux qui vont s'affronter, mais bien on va se questionner sur la valeur des extensions dans les jeux qu'on joue. En fait, on est pour ou contre les expansions. Exact. La vraie réponse, c'est que ça dépend. Là tu viens comme de conclure le débat immédiatement. Voilà, c'est ça. Mais on va tout vous expliquer de quoi ça dépend, puis pourquoi, puis qu'est-ce qu'il y en est. Donc, mais avant de se lancer dans la discussion, on va discuter des jeux auxquels on a joué récemment. On va commencer par toi, Sam. Tu reviens d'un congrès à Toronto, c'est ça? Oui, j'étais au Breakout Con à Toronto, où j'ai pu jouer à beaucoup de jeux, notamment le jeu The Guild of Merchant Explorers, designé par Matthew Dunstan et Brett Gilbert et publié chez AEG. Donc, c'est quoi ce jeu-là, autre qu'un jeu dont on dirait que le nom a été trouvé par une AI programmée pour trouver des nouveaux noms de jeu. C'est un jeu de type, c'est quasiment du flip and write, mais pas vraiment, parce que t'as pas de... on n'a pas un pad avec un crayon pour écrire, mais on a plutôt comme un plateau personnel sur lequel on va placer des petits cubes selon les cartes qui vont être flippées. Là, dans le fond, sur le plateau, il y a différents types de terrains. Là, t'as des déserts, des mers, des marais, des montagnes. Puis t'as aussi différents points d'intérêt. Là. Il y a des villages, il y a des ruines, il y a des trucs qu'on peut explorer. Mais il y a aussi, c'est ça, un principe que tu veux faire des liens entre les différents villages pour faire des points, parce que tu sais, t'es un explorateur marchand. Puis le principe du jeu, c'est qu'il va y avoir comme une espèce de crescendo, là. Il va y avoir 4 rondes. Puis à la fin de chaque ronde, on va enlever tous les cubes qu'on a placés sur le plateau. Mais si on a réussi à placer nos cubes d'une certaine façon, ben ça va comme nous donner des points desquels on va pouvoir repartir aux rondes suivantes. Fait que dans le fond, nos rondes servent à préparer les prochains. Puis aussi des trucs dans le fond, il y a des choses qu'on peut aller explorer, ben on peut pas les réexplorer un coup qui ont déjà été faites, même si tu repars du début. Fait que il y a tout ce petit aspect de crescendo-là. Puis en plus, c'est qu'à chaque ronde, on va gagner une carte unique. Parce que dans le fond, dans le jeu, il y a comme 4 cartes qui vont tout le temps revenir à chaque ronde. On sait juste jamais dans quel ordre qui vont arriver. Fait que les cartes, ça peut être genre de mettre des cubes dans de la mer, mais 3 en ligne, ou 2 adjacents de tel type de terrain, ou tu sais. Il y a des restrictions sur les cartes. Il y en a qui sont tout le temps les mêmes, puis au cours de la partie, on va en piger qui vont être uniques à nous. Fait que là, quand je pige la carte, mettons, habilité niveau 1, mais la première fois que je le fais, on se fait donner 2 cartes chacun, puis on en choisit une. Puis après ça, celle-là va rester là toute la partie. Fait que toutes les fois qu'on va repiger la carte habilité niveau 1, ben on va refaire la même qu'on a choisi pendant la ronde 1. Puis même principe, ronde 2, ronde 3. Puis au ronde 4, dans le fond, c'est que ça va être... On va avoir le choix de refaire une deuxième fois une de nos 3 habilités. Puis c'est vraiment ça qui va faire que le jeu est intéressant, en fait, là, c'est ces choix-là, puis comment qu'on arrive à les utiliser, parce que sinon, tu sais, au final, tout le monde a le même plateau, puis tout le monde a les mêmes cartes qui tournent, fait que c'est, tu sais, si on n'avait pas ce petit pouvoir pour se différencier, nos plateaux pourraient être assez similaires, là. Ouais, parce qu'il y aurait une façon pour tout le monde un peu d'optimiser son plateau à lui puis sa partie à lui. Ouais, ben, je dis ça, mais oui puis non, parce que tu sais, si mettons toi au premier round tu pars par la gauche puis moi je pars par la droite, ben on aura vraiment pas la même game, tu sais. Mais ce petit twist là qui vient comme rajouter de la symétrie va comme amplifier ce phénomène-là. Fait que c'est ça, c'est un petit jeu assez rapide là, ça se joue en 30-40 minutes. C'est super simple à expliquer puis à comprendre. Là, il y a différentes façons de faire des points, là, comme je disais, là, relier certains points d'intérêt puis tout ça. Puis il y a aussi quand même une bonne variété. Là, il y a des petits modules qu'on peut ajouter pour ajouter de nouvelles règles. Il y a différents plateaux sur lesquels on peut jouer. Là. Moi j'en ai juste essayé un, là, mais il y en avait plusieurs dans la boîte. Potentiellement que dans le futur, il va y avoir des extensions pour ce jeu-là qui vont pouvoir venir changer ça.
Donc c'était The Guild of Merchant Explorers de Matthew Dunstan et Brett Gilbert et publié chez AEG. Toi Vince, à quoi t'as joué dernièrement? Ben, dernièrement, j'ai joué au seul jeu d'habilité auquel je suis capable de jouer. C'est le jeu Looney Quest, designé par Laurent Escoffier et David Frank, et publié aux éditions Libellude. Dans Looney Quest, on est dans un univers où on est en fait dans un jeu vidéo. Puis on doit traverser différents niveaux pour battre le boss de la fin. Puis tout ça se fait en fait avec des dessins. Donc on va avoir au milieu de la table un dessin qui représente notre niveau, qui va nous indiquer différents objectifs à atteindre. Ces objectifs-là, ça peut être d'encercler des éléments qui sont sur le plateau, relier deux éléments entre eux, ou tout simplement pointer différents éléments sur le dessin. Tu sais, ça se veut comme tu parles de jeux vidéo, mais plus spécifiquement, c'est vraiment des jeux de plateforme. Là. Oui, vraiment, t'as un peu cette esthétique-là où t'as des blocs, puis des trucs comme ça, des plantes carnivores. Il y a une inspiration de Mario, un peu. Oui, c'est ça. Et dans le fond, pour pouvoir faire tous ces dessins-là, chaque joueur a une acétate et un crayon. Donc, il faut un peu à pouvoir se repérer dans l'espace, dans le sens où notre acétate est devant nous, puis il faut pouvoir faire le dessin en imaginant en tête où sont positionnés les éléments, mais sur... Dans le fond, c'est qu'on fait le dessin sur l'acétate, puis après ça, on va placer l'acétate sur le plateau avec l'image, puis on espère que notre trajet a fait ce qu'on voulait qu'il fasse, puis qu'il a évité les obstacles, puis qu'il a bien relié les objectifs. Exactement. Fait que c'est ça. Fait qu'il y a des règles, dans le fond, pour valider est-ce que notre dessin est bon, il faut qu'il soit complété, il faut qu'il respecte certaines conditions, puis il faut pas qu'il touche justement les obstacles parce qu'on perd des points. On peut en accumuler d'autres en faisant des dessins un peu plus funky, qui nous permettent d'aller toucher des points qui nous donnent des bonus. On a aussi une espèce de petite chasse au lutin à travers les niveaux où on peut avoir accès à un niveau bonus, parce que jeu vidéo veut dire niveau bonus. Et c'est bien drôle parce qu'on peut un peu tester nos capacités à dessiner. C'est pas un jeu avec de la haute stratégie. Non, mais il y a quand même une petite twist aussi il y a certains points que si on touche qui vont nous donner des malus pour le round suivant, ou à l'inverse, des points des espèces de petits power-up qu'on peut aller chercher, qui vont soit nous aider à gagner plus de points, ou encore plus drôle, qui vont nous permettre d'aller nuire au joueur qui est en tête. Fait qu'on a des espèces de plats de bananes, fait que c'est des petits jetons qu'on peut pitcher sur son acétate, fait que là, la personne est obligée de dessiner autour. On a des pièges où, dans le fond, on n'a pas le droit de plier le coude, on doit dessiner avec juste un œil, on doit dessiner avec notre mauvaise main. On a aussi le terrible moustique, où il faut pouvoir tenir un jeton en carton en équilibre sur son crayon pour dessiner, puis s'il tombe, ben il faut le replacer pour recommencer à dessiner. Fait que là, c'est ça, on arrive au dernier round, s'il y a une personne qui mène, ça se peut qu'elle se ramasse avec tout plein de conditions en même temps. Oui, parce que tout s'additionne, puis ça devient chaotique. Ça s'est déjà vu que quelqu'un prenne une bonne avance, puis qu'à la fin, tout s'effondre parce qu'il est juste incapable de faire son dessin. Parce qu'il faut qu'il dessine de la main gauche, sans plier le coude, avec le moustique, puis avec rien qu'un œil. Ouais. Puis avec juste ton auriculaire puis ton pouce pour tenir ton crayon. Fait que c'est un petit jeu assez simple, c'est cool, c'est drôle. Je suis pas sûr qu'il y a une bonne... rejouabilité. Ouais, une grosse durée de vie, là. C'est le genre de jeu que c'est le fun quand tu le sors une fois par année, ou c'est drôle de le montrer à d'autres mondes, tu sais. Ouais. Parce que c'est vrai qu'il y a un nombre limité de niveaux, là. Dans le fond, il y a comme 6-7 mondes, puis dans chaque monde, il y a un certain nombre de niveaux, puis plus ça va, plus les niveaux sont difficiles, mais moins il y en a. C'est comme le dernier monde, il y a comme 6 niveaux, mais les premiers en ont comme 8. Mais c'est ça. Il y a d'autres versions aussi du jeu qui sont sorties, si vous aimez vraiment ça, là. Mais tu sais, c'est comme ça me disait, c'est un jeu qui est drôle à jouer de temps en temps à des nouveaux joueurs, mais c'est pas le jeu où on va vraiment être dedans pis ça va être ultra compétitif, là. Non, c'est un petit jeu de fin de soirée ou de party. Fait que c'est ça, là. Tu joues une couple de fois puis tu peux le passer au suivant après, là. Mais qui vaut quand même la peine d'être essayé. Ouais. Donc, c'était Looney Quest. Maintenant, Sam, parmi les autres jeux que t'as essayé, j'ai cru comprendre que t'as essayé Carnegie, qui est assez populaire présentement. Oui, Carnegie de Xavier Georges est publié par Quinn Games. Donc c'est un jeu quand même assez costaud là sur Board Game Geek, on parle d'une complexité de 3.79 sur 5. C'est pas Looney Quest, mettons. C'est un jeu euro
Puis la... Euro qui se passe aux États-Unis, par contre. Oh. On appelle ça un euro trash, non? Non, c'est pas ça. On pourrait le couper, ça. Ou pas. Ouais, donc c'est un euro où la mécanique principale, ça va être la sélection d'actions. Dans le fond, il y a comme 4 actions qu'on peut faire. Puis il va y avoir 20 rondes dans la game. Donc c'est un nombre vraiment défini. Puis si on est 2 joueurs, mettons, ben la moitié des rondes, c'est moi qui vais choisir c'est quoi l'action qu'on fait, puis l'autre moitié, ça va être toi. Puis à 4 joueurs, ben on va en avoir juste 5 chacun, tu sais. Ça change quand même pas mal la dynamique. Oui, vraiment. Ben j'imagine, en fait, là, j'ai juste joué à 4 joueurs, là, mais... Et puis, c'est un jeu où ce que il faut vraiment prévoir à l'avance. Parce que quand une action est déclenchée, pour pouvoir en profiter, il faut qu'on ait placé nos ouvriers de la bonne façon, si on veut. Est-ce qu'on sait quand est-ce que ces actions-là se déclenchent? Non, c'est les autres joueurs qui vont décider quand est-ce qu'ils les font. Fait qu'il faut essayer de comme planifier qu'est-ce que eux, s'ils sont placés pour faire ça, ils risquent de sélectionner telle affaire. Donc, pour ça veut dire qu'il faut que moi, je fasse telle autre affaire pour me préparer. Parce que dans le fond, tu sais, le thème, c'est basé sur Monsieur Carnegie, là, qui était un philanthrope. Mais bref, dans le fond, on développe notre compagnie, on va faire de l'argent, puis on peut faire des dons à différents organismes. En fait, c'est très abstrait, là. Je veux dire, les dons qu'on fait, dans le fond, c'est des objectifs de fin de partie qui vont nous rapporter des points. Fait qu'à toutes les fois qu'on fait un don, dans le fond, on annonce aux autres joueurs que nous, on va faire des points de cette façon-là. Fait qu'ils ont comme l'occasion de venir nous bloquer. Puis chaque don qu'on fait va nous coûter de plus en plus cher. Puis c'est quand même dur d'avoir de l'argent dans le jeu. Mais c'est ça, il y a 4 actions, puis pour réaliser les actions, faut que on ait les employés dans les bons départements dans notre plateau personnel. En fait, dans notre plateau personnel, au fur et à mesure que la partie avance, on va rajouter des emplacements dessus. On commence avec un certain nombre, puis là, on en rajoute d'autres. Puis chaque emplacement, dans le fond, est relié à une de ces 4 actions-là. Fait que là, quand on déclenche l'action, si on a des employés qui sont prêts, parce que il peut y avoir des employés qui sont fatigués, parce que quand on te change de job, apparemment tu deviens très fatigué après. Puis là, il faut qu'on te paye pour que tu redeviennes prêt à travailler. Comme si c'était une expérience qui peut être stressante de changer d'emploi. Apparemment. Fait que c'est ça, on a les 4 départements, là, t'as comme les ressources humaines, le R&D, le management, puis la construction. Fait que quand quelqu'un choisit une de ces actions-là, faut que t'aies des employés prêts à cet emplacement-là, puis dépendamment de l'emplacement, ça va déterminer les actions que tu peux faire. Qui peuvent être justement de réorganiser tes employés dans ton entreprise ou de les envoyer sur le plateau, parce qu'on a aussi un plateau principal qui est comme la carte des États-Unis. Puis là, toutes les fois qu'on sélectionne une action, soit que ça va déclencher une occasion de faire des dons, ou que ça va déclencher un revenu d'une certaine région. Puis là, pour avoir le revenu de la région, faut avoir envoyé des employés dans cette... comme on leur donne un assignment dans cette région-là. Puis là, quand on déclenche le revenu, on peut les ramener à l'entreprise. Puis plus qu'on en ramène, plus qu'on a notre revenu. Puis le revenu va dépendre aussi du R&D qu'on a fait dans cette région-là, si on veut. Dans le fond, on fait le R&D soit pour améliorer nos infrastructures à nous, ou pour améliorer les réseaux de transport aux États-Unis. Fait que là, si on améliore le réseau de transport dans une région puis qu'on ramène les employés, ben on a un meilleur revenu. Soit plus d'argent, ou soit carrément d'autres ressources plus intéressantes. Fait que c'est un jeu qui est super tight, super... tu sais, faut que tu prévois un peu au quart de tour qu'est-ce que tu vas être capable de faire pour optimiser ton score, puis faut vraiment, comme je disais, que tu devines qu'est-ce que les autres vont faire pour pouvoir en profiter au maximum puis être prêt quand que... Si je sais que Vincent va déclencher l'action ressources humaines, mais faut que j'aille mes petits pions dans mes... Faut qu'ils soient assignés puis... ouais, dans les départements de ressources humaines pour pouvoir faire ces actions-là. Je trouve ça quand même bien comme idée, parce que justement, là, tu sais, souvent quand on a notre tableau personnel, c'est rare que ce tableau-là va avoir un impact sur les autres joueurs. Mais là, quand il faut vraiment que tu prévois à l'avance qu'est-ce que les joueurs vont effectuer pour profiter de ça, je trouve ça intéressant comme concept. Ouais, c'est vraiment bien. Puis tu sais, on voit aussi quels revenus vont arriver quand dans la partie, parce que
C'est vraiment quand tu déclenches l'action, mettons, je sais que la prochaine personne qui déclenche l'action construire, ça va être le sud qui va payer. Fait que faut que je m'assure d'envoyer des gens là, si je veux avoir du revenu, au moment où cette action-là va être prise. Fait que c'est ça, faut faire des choix, puis c'est pas toujours facile. Mais on a quand même une petite flexibilité. Dans le fond, on a un jeton qu'on peut utiliser une fois par partie pour dire comme non, moi je fais pas l'action de ressources humaines, j'ai vraiment besoin de construire, fait que j'utilise mon jeton puis je le fais, mais je m'enlève des points dans le fond. Puis c'est ça, c'était quand même assez complexe à comprendre au début. Là. J'ai joué avec Walker de So Very Wrong About Game. Il a fait une super bonne job pour nous expliquer ça. Puis un coup quand le premier round est passé, tu vois comment que le flow se fait, puis après ça a super bien été, tu sais, ça arrivait à mon tour, je savais exactement qu'est-ce que je voulais faire, puis tu sais, ça roulait bien. Mais c'est ça. Mais comme tu disais, c'est un jeu qui a quand même un bon niveau de complexité, là, vu que t'as pas juste ton tableau à regarder, il faut que tu regardes comment les autres vont aller, puis il faut que t'aies une vision un peu de l'avenir de la partie pour vraiment faire le maximum de points. Ouais, parce qu'il y a plusieurs façons de faire des points aussi, je vais pas rentrer dans les détails, là, mais c'est ça, il y a beaucoup de systèmes interconnectés, beaucoup de trucs qu'on peut améliorer pour s'aider, mais on peut pas tout faire, faut faire des choix, puis beaucoup de voies vers la victoire qui sont possibles puis qui sont viables, faut juste comme trouver celle qui fit le mieux pour cette partie-là. Donc c'était Carnegie de Xavier Georges et publié chez Quinn Games. Bonjour, ici Sam du futur qui est de retour. Avant de passer au duel, on a oublié de mentionner. Dans un prochain épisode qui s'en vient bientôt, on aimerait faire une petite section questions du public. Donc, si vous avez des questions pour Vince ou moi, que ce soit sur les jeux ou sur nous-mêmes ou sur quoi que ce soit, vous pouvez nous envoyer ça par courriel ou venez faire un tour sur notre Discord et postez-la sur le canal podcast et on va répondre à vos questions dans un épisode qui s'en vient. De retour à Sam et Vince du passé. Ok, donc maintenant on arrive à la partie duel pour ou contre les extensions. On va commencer ça par un peu expliquer c'est quoi une extension. Je suis pas mal sûr que tout le monde sait c'est quoi. Mais juste un petit rappel, dans le fond, une extension c'est, on prend un jeu qui est déjà complet, qui est déjà vendu, qu'on peut acheter, et on ajoute des modules supplémentaires dans le fond pour bonifier l'expérience de jeu. En tout cas, on vise à bonifier l'expérience de jeu. Puis tu dis un jeu qui est déjà complet, qui est déjà fait. Des fois sur Kickstarter, c'est pas ça, là. Les extensions sortent en même temps que le jeu de base. C'est vrai. Ça, c'est un autre débat, par contre. Là. Mais c'est vrai. Mais dans le fond, c'est que souvent, l'extension, on peut pas y jouer... on peut pas y jouer tout seul, dans le fond. Ça prend le jeu de base pour jouer à l'extension. La majorité du temps. À moins que ça soit un standalone. Ouais, parce qu'on a des standalone expansion. Fait qu'on voit que, finalement, le concept d'une extension, ça se complexifie, maintenant. Fait que, toi, en général, dirais-tu que t'es pro-extension? Moi, je dirais que c'est pas tous les jeux qui vont nécessairement profiter beaucoup d'une extension, mais j'achète beaucoup d'extensions. Souvent, quand j'accroche sur un jeu, j'ai tendance à comme en vouloir un peu plus. Puis je veux souvent voir les extensions. Quand je magasine un jeu, je regarde c'est quoi les extensions, puis je me dis justement, est-ce que en achetant ce jeu-là, je vais être tenté d'améliorer mon expérience. Ouais, moi, tu vois, je suis plus du genre, maintenant, à acheter le jeu de base en premier, jouer au jeu, puis après ça, si j'aime le jeu, puis que j'y joue souvent, parce que si t'es une collection de 150 jeux que tu joues une fois par année chacun, là, t'as pas besoin d'extension. À moins que ton extension répare un élément de ton jeu que t'aimes. Ouais, mais d'abord achète un autre jeu. Ah ben là, tu pourras pas me dire ça parce que on va parler d'un exemple qui me tient à cœur, Star Wars Rebellion. Je rachèterai pas un autre jeu. Tu sais, le jeu était déjà excellent, il y avait des failles, puis l'extension dans le fond venait réparer un système qui avait des problèmes. Le système de combat était pas T'es pas au point, mettons. Ouais. Ouais, non, c'est vrai que les extensions patch, si on veut. Pis tu sais, je dis que je suis contre les extensions, là, mais comme j'ai dit en intro, là, c'est la vraie réponse, c'est ça dépend. Puis c'est vrai qu'il y a des patchs qui vont vraiment venir améliorer l'expérience de jeu, même si le jeu de base seul est une très bonne expérience, ben ça va juste la rendre meilleure.
C'est un bon exemple que t'as donné avec Star Wars Rebellion. Un autre auquel qui me vient en tête, moi, c'est Feast for Odin, le Norwegian. Tu sais, c'est quasiment une version 1.2 du jeu. Là. On va avoir des éléments qui vont pas s'ajouter au jeu, mais qui vont remplacer ceux qui étaient problématiques. Dans Rebellion, c'est carrément le système de combat qu'on a scrappé puis qu'on a remplacé par de quoi qui est beaucoup mieux. Ouais. Puis dans Feast for Odin, c'est qu'on a tweaké un peu, dans le fond, les emplacements d'ouvriers, surtout à plus bas compte. Donc à 2 joueurs, il y a un peu moins d'emplacements, il y a des spots qui sont bloqués ou qui existent carrément pas quand tu joues à 2. Puis oui, tu sais, il rajoute aussi d'autres petites affaires, là, mais autant dans les 2 jeux, on n'ajoute pas vraiment des nouvelles règles. Ben dans oui, Rebellion, il y a quand même un peu, mais c'est il y a tout un deck de cartes qui change. Puis les unités supplémentaires, tu sais, Rebellion, son extension, c'est assez... Il fit dans plus qu'une catégorie, dans le fond. Ouais. Mais c'est ça, la partie combat, ça rend plus patch que... Ouais. Plus d'autres choses. Hein. Ça règle un problème qui était une critique, dans le fond, qu'il y avait envers le jeu. C'est ça. Fait que généralement, ces extensions-là sont bien, mais c'est ça, c'est en même temps, maintenant, il y a tellement de choix de jeu que si t'as besoin d'une extension pour avoir un bon jeu, c'est comme, tu sais, c'est une prise contre le jeu, là. Parce que déjà, le jeu, il coûte cher. S'il faut en plus que tu rajoutes la moitié du prix pour l'extension, ben, tu sais, ça... D'un autre côté, tu pourras avoir 2 jeux qui ont été bien faits dès le début, pis, tu sais... Ouais. Ben, dans des jeux plus complexes, t'as plusieurs mécaniques qui vont être interreliées. Tu sais, des fois, il peut y avoir juste un élément au final qui accroche, puis tout le reste s'agence en harmonie. Puis là, tu peux être plus tenté par une patch que par un nouveau jeu au complet. Là. Ouais, je comprends. Mais tu sais, c'est l'exception plus que la règle. Ouais. En tout cas pour moi. Mais c'est vrai qu'il y a pas énormément de jeux qui vont patcher. Tu sais, souvent quand on va avoir une extension, on va penser plus à des nouvelles mécaniques ou plus de ce que t'as déjà. Ouais. On peut en parler, mettons, les more of the same qu'ils appellent en anglais. Ouais. Plus de contenu, dans le fond, plus de diversité. Fait que tu sais, un jeu comme, par exemple, Cthulhu Death May Die, que t'as le jeu de base, ou à peu près tous les jeux de Simon, en fait. Ouais. T'as comme des personnages asymétriques, différents scénarios, puis là, tu fais juste rajouter des scénarios, rajouter des bonhommes de plus, ou au final, tu sais, ça rajoute un petit peu d'éléments, mais ça va pas changer le jeu pour autant. Tu sais, les règles vont rester les mêmes. C'est juste que t'as un peu plus d'options, un peu plus de diversité ou de rejouabilité, mais tu changes pas le jeu de façon dramatique. C'est, comme on dit, c'est more of the same, c'est la même chose, mais en quantité plus grande. Tu sais, un peu, aussi un autre bon exemple de ça, c'est Jagged Earth de Spirit Island. Il y a 1 ou 2 mécaniques que ça va rajouter de plus, mais c'est vraiment plus T'as plus d'esprit. C'est ça, plus d'esprit, plus d'adversaires, plus de scénarios, plus de façon de jouer à ton jeu. Ça vise peut-être plus à rendre ton jeu plus pérenne dans le temps, là. C'est-à-dire que tu puisses rejouer un peu plus longtemps, mais sans sortir de ta zone de confort. C'est ça, fait que c'est comme pas le genre d'extension que t'as besoin si tu joues pas souvent à ton jeu non plus. À moins que la diversité du jeu de base soit vraiment, vraiment limitée, là. T'sais, on a parlé de Simon une couple de fois, tu sais, des fois leur version retail. Elle laisse à désirer, tu sais, des fois t'as l'impression d'avoir un demi-jeu. Quasiment, c'est ça, tu sais, je pense à Death May Die ou à Marvel United que j'ai essayé jouer aussi en fin de semaine à Toronto. Tu sais, oui, j'ai aimé le jeu, même qu'on a, avec Ariane, on a joué 4-5 fois. Parce que les parties sont super rapides, puis des fois, entre 2 jeux, on sort ça, puis on fait ça. Mais comme, tu sais, on trouvait à la fin qu'on avait déjà fait le tour de la boîte de base, là. Parce qu'à 2 héros chacun, en 4 parties, on les a toutes vues, là. Puis il y a 3 vilains. Fait que... Ouais, tu fais le tour rapidement, puis comme tu disais aussi ça dans Death May Die, tu viens rapidement à bout des 8 héros que non, c'est ça, 6 héros que t'as au début du jeu, puis la boîte des bonus de Kickstarter est quasiment essentielle si tu veux vraiment profiter de ton jeu. Ouais, c'est ça. Puis tu sais,
dans des jeux comme ça, coop, que les personnages entre eux soient pas tout à fait balancés ou tu sais, c'est pas trop grave. Il y a d'autres jeux où ce que ça... Tu sais, si mettons le more of the same, c'est plus de factions asymétriques, mais là, qu'ils soient toutes bien balancées... Ça peut devenir compliqué, là. Tu sais, des fois, tu peux avoir les auteurs peuvent avoir pensé à ajouter des mécaniques un peu plus funky, mais des fois, ça casse un peu le jeu quand on met ça avec les personnages de base, admettons, ou les autres factions. Fait que c'est un peu plus dur à gérer puis à maintenir équilibré dans des jeux compétitifs, puis ça peut nuire à l'expérience de jeu quand même. Mais tu sais, ça, c'est peut-être une extension qui est plus, c'est ça, le type d'extension qui est plus intéressante dans les jeux coop, des jeux de campagne, où justement, tu sais, tu veux vivre ton jeu plus longtemps. Tu sais, avec, je pense aussi à Mansion of Madness, le jeu de base venait comme avec 4 scénarios. Tu sais, même si tu l'échoues, tu le fais quelques fois le même scénario à un moment donné, tu sais, tu passes au travers du jeu rapidement. Fait que d'avoir des scénarios supplémentaires, ça peut devenir intéressant dans ce cas-là, parce que c'est des énigmes, des enquêtes. Ouais. Ce que j'aime moins, par contre, c'est que... Ben, c'est cool pis en même temps pas, mais des fois, c'est que ça va rajouter des éléments, mettons, qui sont pas juste dans les scénarios d'expansion, qui peuvent popper dans un scénario de base. Tu sais, mettons des monstres qui étaient pas dans le jeu de base, mais qui vont quand même arriver dans le scénario, Ouais. ou comme du feu, ou des règles de plus qui pourrait nuire un peu à l'immersion. Ouais, parce que là, quand ça arrive, là, faut que t'ailles chercher dans l'autre boîte. Ouais, dans ce cas-là, oui, tout est séparé dans chaque... T'as la boîte du jeu de base, les boîtes d'expansion, tous tes trucs est séparé, là, faut que t'ailles chercher l'autre boîte, que tu sortes les affaires, que tu retrouves l'autre livre de règles qui donne les règles de ce module-là, tu sais, ça casse le rythme un peu. Ouais, ben, dans ce cas-là, c'est aussi que, c'est ça, c'est que t'as des nouvelles mécaniques, puis j'aurais pas pris le temps de comme toutes les réviser du premier coup, puis il y en a... non, mais puis ce serait pas raisonnable d'exiger ça, mais comme quand ça arrive, c'est un peu plate, tu sais. Ouais, c'est vrai que ça ralentit le jeu momentanément. Fait que moi, en tout cas, pour ce genre de jeu-là, avant d'acheter les expansions, tu sais, j'irais pas là avant d'avoir joué tous les scénarios au moins une fois, tu sais. Ouais, pas ce que j'ai fait moi, là, parce que moi j'ai dévoré Mansion of Madness, puis je pense que j'avais pas fini la boîte de base que je m'étais dit j'achète des extensions, puis je me suis un peu emporté. Mais c'est correct, là, je veux dire... Mais c'est ça, mais justement, là, on parlait justement que dans le cas de Mansion of Madness, t'as plus de scénarios, plus de trucs, mais t'as aussi l'ajout de nouvelles mécaniques. Ouais. Pis ça, c'est un truc, par contre, qui peut être aussi bien, parce que des fois, ça vient un peu bousculer notre façon de jouer au jeu. Oui. Puis des fois, ça rajoute un niveau de complexité qui peut devenir intéressant, ou ça peut... ça change le casse-tête complètement. Oui, puis moi, un exemple de ça, d'un jeu qui le fait bien, je trouve, c'est Isle of Sky. Tu rajoutes Journeyman, la première extension qui ont sorti, où ce que c'est que tu rajoutes carrément un nouveau plateau avec des nouvelles tuiles qui vont arriver dans ton île, qui vont te permettre de jouer sur ce plateau-là, puis tu pars d'un jeu qui était super simple, puis tu le rends à médium complexe quasiment. Là. Puis eux, ils ont réussi à bien le faire, puis justement, c'est comme une des rares extensions que des fois je joue avec, des fois je joue pas avec, parce que tu sais, c'est quasiment comme jouer à deux jeux différents, mais qui ont comme un core commun, si on veut. Mais il y a plein d'autres fois où, justement, de rajouter un module de plus avec des règles, tu sais, ça vient un peu diluer l'expérience, si on veut, ou c'est que t'essaies de rajouter des affaires à un jeu qui en a pas de besoin, tu sais, comme par exemple Queen Domino versus King Domino, qui est aussi un standalone, mais que tu peux jouer, tu peux mélanger les deux, puis on pourrait quasiment le considérer comme une extension. Mais tu sais, King Domino, ce qui fait la beauté de ce jeu-là, c'est justement sa simplicité. Fait que d'aller rajouter des règles de plus, puis des trucs de plus, c'est comme... c'est pas, tu sais... Quand je veux de quoi de simple, je veux King Domino. Quand je veux de quoi de plus compliqué, je veux autre chose, tu sais. Fait que pour moi, Queen Domino, ça a été un peu un miss, si on veut, là. Même chose, moi j'ai l'auberge sanglante, j'ai une expansion qui rajoute comme 3 modules différents qui vont venir rajouter des règles de plus, des nouveaux personnages, des nouvelles, tu sais, des personnages qui ont des coups différents s'ils sont dans l'auberge versus s'ils sont dans ta main puis tout ça, puis comme, tu sais, c'est... Le jeu avait pas besoin de ça dans le fond, puis comme, ça essaie de comme de rajouter quelque chose
qui fait que le jeu devient qu'est-ce qui est pas, ou qui s'éloigne de qu'est-ce qui faisait qui était bon, tu sais. Mais à l'inverse, moi je pense à Civilisation A New Dawn, où il y avait où l'extension rajoute des technologies uniques à tout le monde, où on va rajouter aussi des quartiers qui ont des rôles dédiés dans tes territoires. Fait que là tu peux t'ajoutes dans le fond des interactions supplémentaires en cours de partie. Puis ça améliore un peu le casse-tête puis la façon dont tu vas construire ton empire, puis là je pense que d'avoir ajouté des mécaniques, ça a bonifié l'expérience. Oui, il y a des fois que ça le fait, là, comme un autre bon exemple pour moi, c'est Champions of Midgard. C'est Valhalla qui te rajoute carrément des nouvelles règles puis un nouveau module pour avoir de quoi à faire avec tes dés qui ont raté. Ouais, ça c'est vraiment c'est vraiment bien. En tout cas, pour avoir joué plein de fois à Champions of Midgard, je trouve que ça a été oui, parce que c'est dans le fond tu viens comme quasiment patcher pas vraiment patcher, mais tu viens renforcer ce qui était un peu la faiblesse du jeu, qui est un peu le hasard des dés pis tout ça, puis là ça te permet de rajouter un peu de compensation pour quand que le hasard roule pas pour toi dans le fond. Ouais, c'est une façon de mitiger un peu. C'est ça. Mais le même jeu, t'as l'autre extension qui est Dark Mountain, je pense. Là, va juste comme rajouter un nouveau joueur, Rajouter des géants. rajouter des emplacements puis des nouveaux monstres. Fait un peu de nouvelles règles parce que ça marche pas tout à fait de la même façon d'aller combattre ces monstres-là. Puis qu'au final, tu sais, c'est un placement d'ouvrier. Puis je pense que c'est ça que j'ai dit quand on a parlé du jeu précédemment, c'est que ce qui est le fun dans un placement d'ouvrier, c'est que les emplacements, tu sais, sont tight, puis tu sais, il y a une compétition entre les joueurs pour aller aux emplacements qui sont le plus primés. Fait que si tu rajoutes des emplacements de plus qui sont aussi bons, ben tu diminues cette compétition-là, tu sais. Tu donnes de l'espace à un jeu où, au final, le but, c'était que ce soit serré puis que tu sois un peu en train de te battre pour les mêmes choses tout le temps. C'est ça. Puis tu sais, oui, ça va rajouter un joueur de plus. Fait que tu sais, si tu joues à beaucoup, là, t'as vraiment besoin d'avoir plus d'emplacements, justement, parce que le jeu était conçu pour jusqu'à 4, là. Fait que t'es à 5 ou 6, c'est sûr que t'as besoin de plus le dernier dans le tour, il va juste te rester de la chenoute à la fin, là. Ça, c'est une autre catégorie. Les extensions qui rajoutent des joueurs de plus. Ou des extensions qui rajoutent des joueurs de moins. Là, je veux dire des jeux qui ont des extensions avec des modes solo. Un mode solo. Ça, pour moi, c'est d'autres choses. On pourra en reparler après, là. Mais pour les joueurs de plus, là, c'est rarement une bonne idée. C'est parce que je pense que c'est vraiment difficile d'avoir une expérience aussi équilibrée quand tu rajoutes quelqu'un de plus, parce que tu rajoutes tellement de variables supplémentaires puis d'interactions nouvelles possibles. Puis aussi des fois c'est que ça fait que le jeu va s'étirer vraiment plus longtemps. Ça rallonge la partie souvent, puis comme pour la plupart des jeux, ça va faire que il va peut-être devenir trop long. Là. Je pense à Raiders of the North Sea par exemple. Il y a des trucs dans les expansions qui sont vraiment cool. Là. Ça rajoute des nouvelles mécaniques, mais qui s'intègrent bien avec le jeu de base. Parce que souvent, tu sais, on va rajouter un système de plus, puis tu sais, on dirait que c'est comme ça détonne un peu là. T'sais, peut-être que c'était là dans le design original, mais que c'est le développeur qui a dit non, tu sais, on va peut-être enlever du gras un peu pour épurer ton jeu, puis c'est comme focuser sur qu'est-ce qui marche bien puis qui est bon, puis c'est ça qui donne le jeu de base. Puis après ça, on veut rajouter ces expansions-là qui avaient peut-être été coupées pour une bonne raison, tu sais. Ouais. Puis des fois, tu sais, je pense que, tu sais, on voit ça souvent, je pense, dans les Kickstarter, où c'est un peu pour faire plaisir au public, de dire que ben on peut jouer à notre jeu avec un nombre de joueurs plus large, tu sais, on peut varier. C'est sûr que tu sais, pour le vendeur, il peut le vendre à plus de monde s'il y a plus de si le player count ou le nombre de joueurs est plus accommodant, tu sais. Ouais. Puis tu sais, il y a des jeux auxquels c'est vraiment difficile de dire que ça vaut vraiment la peine. Moi, je pense aux jeux de contrôle de territoire où tu rajoutes un joueur par rapport à ce qui est normalement établi. Tu sais, souvent, il faut que tu aies une carte supplémentaire qui permet d'ajouter des régions de plus. Puis des fois, ça peut casser le jeu complètement. Oui. D'autres fois, ça marche quand même bien. Je pense à Game of Thrones, mettons, qui a eu plusieurs extensions qui viennent
Il y en a une qui change carrément le jeu, là. C'est plus la même façon de gagner. Il y en a une autre que c'est juste la partie est plus courte, puis le setup de départ est pas tout à fait pareil, mais le jeu reste le même. Puis t'as la dernière qui va carrément rajouter un autre joueur encore plus asymétrique des autres, puis qui rajoute des nouvelles règles, mais qui viennent aider le jeu, je trouve. Ouais, si on parle la règle des vassaux dans ce cas-là, ça... Oui, c'est ça, ça te permet d'avoir une partie qui est plus balancée, peu importe ton nombre de joueurs. C'est ça, ça patche un peu les parties à nombre de joueurs plus faible. Moins que 6, ouais, c'est ça. Mais c'est ça, c'est vrai que des fois, tu sais, ajouter un joueur, c'est pas souvent une bonne idée, je pense. La plupart du temps, je pense que non. Tu sais, il y en a des jeux qui sont faits pour accommoder plus de joueurs, puis tu sais, c'est bien d'aller vers ces jeux-là plutôt que d'essayer de faire un château de sable avec de la boîte, là. Mais c'est ça. Des fois aussi, au lieu d'ajouter une extension avec un joueur de plus, ben fais juste 2 soirées avec ce jeu-là, puis invite le gars qui a pu pas venir la dernière fois, la deuxième soirée, là. Ou si vous êtes bien nombreux, ben il y a les jeux de party, tu sais, il y a des jeux plus simples qui se jouent à 5 puis qui ont une expérience, ben qui donnent une expérience intéressante. Oui, vraiment. Ou tu peux faire carrément 2 tables, là. Ouais. Vous êtes 6 joueurs, 2 tables de 3, là. La plupart des jeux à 3, c'est comme le sweet spot, là. Sinon, si on va dans l'autre sens, les extensions qui rajoutent un mode solo. Ouais. Ça c'est là où moi je suis mitigé, parce que j'ai l'impression que Mais à ce temps, c'est quasiment rendu standard. c'est quasiment une norme, c'est tout designé par David Turtsey. Ouais, c'est ça, il s'est comme trouvé une niche avec sa compagnie, puis il y a beaucoup de modes solo qui sont faits par lui. Puis ça, je trouve c'est bien dans la mesure où en tout cas pour moi, ça réplique l'expérience en multijoueur. Selon, tu sais, à quel point l'automa est bien fait, parce que souvent c'est un automa, ou des fois tu vas avoir un automa qui est un peu plus réactif. Dans le fond, ben, intelligent, j'allais dire, tu sais, qui va faire des mouvements pour gagner, puis qui peut activement gagner. T'en as d'autres qui vont, je pense à l'automa de Dune Imperium, qui lui va juste bloquer les emplacements puis de façon complètement aléatoire. Puis ça, c'est un peu moins satisfaisant, on va dire. Ouais, vraiment. Mais en même temps, à l'inverse, plus tu veux le faire réactif, plus qu'il peut devenir compliqué puis lourd à gérer. Hein. Ouais, ça c'est vrai que c'est aussi une dynamique qui peut être nuisible à cette extension-là. Tu sais, si ça te prend plus de temps à faire le tour de l'automa que faire ton propre tour, à un moment donné, ça dilue l'expérience. Ah, c'est vraiment pas le fun. En tout cas, il y en a qui aiment ça se casser la tête puis que tant mieux pour eux, là, mais c'est ça. Puis David Turtsey, ça tombe souvent là-dedans. Il y en a des bons aussi, là, il y en a des plus simples, là, mais en même temps, tu sais, ça te donne un défi plus grand, ouais. Puis souvent plus proche de l'expérience en multijoueur. Mais tu sais, il y a certains jeux pour qui que ça marche pas tant, tu sais. Puis des fois, on dirait que les compagnies essayent de forcer ça un peu, encore une fois, pour mousser les ventes, t'sais, parce que si ton jeu se joue en solo, il y a plus de monde qui vont pouvoir l'acheter, t'sais, parce qu'il y en a des joueurs qui jouent exclusivement en solo, ou presque, là, ou peut-être pas qui jouent exclusivement, mais qui achètent exclusivement des jeux solo. C'est vrai. Je pense que des fois, on essaye peut-être un peu trop de vouloir satisfaire tout le monde. Là. Ouais. Mais tu sais, en même temps, oui, on essaie de satisfaire tout le monde, mais tu sais que mon jeu, il y a un mode solo, ça m'empêche pas d'y jouer en multijoueur puis de l'apprécier comme ça, tu sais. Même si peut-être que le mode solo, il est moins bon, je vais y jouer, puis c'est tout. Puis comme j'ai d'autres jeux que je vais jouer en solo, puis celui-là, je vais le garder pour le multijoueur, tu sais. Ouais. Moi, je vais parler du type d'extension que moi, je trouve qui est un peu la moins utile. L'extension esthétique. Ouais. Je suis même pas sûr qu'on peut appeler ça une extension, rendu là. Ouais, c'est qui plus comme des accessoires. Ouais, le truc Deluxe, là, qui au final, c'est juste on va remplacer nos cubes de bois par des belles figurines. Ouais. C'est bien en mode, ces plateformes de sociofinancement, là. Ouais, c'est... J'avoue que pour les peintes de figurines, ça peut devenir intéressant. C'est sûr aussi que ça peut améliorer un peu peut-être la présence du jeu sur la table, mais
Je pense que côté financier, c'est celles qui valent le moins la peine. Ouais, ben, c'est carrément un luxe que tu te payes, là. Puis Ouais. je pense que ça vaut peut-être la peine si t'as pas beaucoup de jeux et que t'aimes ça, que tes jeux, ils lookent vraiment. Mais tu sais, ça devrait pas être de base. Ou ça devrait pas être ton premier achat avec le jeu, tu sais. Essaye-le en de base, si t'aimes le gameplay, ben là, garde-toi sur le bling, tu sais. Ouais. Sinon, un autre type que je pense que toi, en plus, t'as un peu plus de difficulté à vivre avec, c'est les extensions modulaires. Tu sais, la boîte où il y a plein d'affaires, puis on dit, ben quand tu fais ta partie, tu choisis ce que tu veux. Moi, je pense beaucoup à Merchants and Marauders par rapport à ça, là, où t'achètes cette boîte-là, t'as comme 16 modules que tu peux ajouter 11, je pense. 11, Mais oui. en tout cas, mais tu sais, il y en a plein, là. Puis c'est Ouais. tous des trucs que tu peux dire, ben, je vais prendre ces 3-là, je vais prendre ces 2-là, puis je vais essayer de faire une partie. Puis, où au final, tu peux risquer de dénaturer un peu le jeu parce que ça marche pas nécessairement tout ensemble parce que C'est clair qu'ils ont pas tout testé En toutes même les temps, combinaisons c'est ça. possibles. Ils ont peut-être testé tout en même temps, mettons. Mais juste ces 3-là, ou juste ces 4-là, ou juste ces 6-là, ou... T'sais, il y a tellement de possibilités que c'est impossible de tout essayer, tu sais. Puis, ouais, ça, je pense que Merchant and Marauder, c'est un des exemples qui est le mieux pour ce genre d'extension-là, mais tu sais, je trouve que c'est comme un peu... Tu sais, le designer, il se déresponsabilise un peu, puis il dit aux joueurs, ben, trouve la façon qui te fait plaisir à toi, puis... Tu sais, j'aimerais ça que, sans nécessairement dire, mettons, ça c'est les meilleurs, puis joue avec ceux-là. Tu sais, parce que tant qu'à ça, s'il y en a qui sont vraiment meilleurs que d'autres, ben, mets juste eux autres, puis c'est pas des modules rendus là, c'est juste un... ouais. Je pense aussi que à la longue, si tu finis par tester des combinaisons, tu vas finir par trouver ton mix qui marche, puis tu vas Oui, juste fonctionner avec ça. Mais qui prend vraiment le temps de faire ça? Quelqu'un T'sais, qui joue vraiment beaucoup à ce même jeu-là. Oui, mais c'est ça, c'est, tu sais, on revient à genre, c'est quoi la grosseur de ta collection, puis combien de fois tu joues au même jeu, tu sais. Oui, si tu joues souvent au même jeu, tu sais, moi je pense à, mettons Guards of Atlantis, là, il y en a des modules, là, t'as les Challenges, t'as les Mega Minions, t'as les Reliques. Mais avant que tu te rendes là, faut que t'aies joué en tabarouette, pis que, parce qu'il y en a en maudit de la diversité avec juste les personnages, tu sais. Ouais. Dans ce cas-là, oui. Parce que moi je pense que j'ai jamais joué avec aucun des modules d'extension, puis je trouve quand même que au niveau de la diversité puis d'une partie à l'autre, c'est jamais la même histoire, juste à cause des combinaisons de héros. Ouais, pis de la façon que tu te montes de level pis que tu te builds, ça va changer d'une partie à l'autre, même si c'est les 4 mêmes héros en jeu, tu sais. Ouais. Fait que tu sais, dans ce cas-là, tu sais, même, c'est ça, en plus, là, puis là, on parle à quelqu'un qui a fait comme 200 parties et plus de Guards of Atlantis, puis au final, tu joues pas avec les modules. Ben, pas quand... T'as-tu joué souvent avec les modules? Ben, il a fallu qu'on les playtest, fait que oui, j'ai quand même joué... Il est un bout où on jouait tout le temps avec parce qu'il fallait les tester, tu sais. Mais là, depuis ce temps-là, je te dirais que quand on joue en playtester pour le fun ou quand on veut juste playtester un nouveau héros, la plupart du temps, on les met pas. On va peut-être les mettre de temps en temps pour... Pimenté, ouais, mais... changer de mal de place, si on veut. Tu sais, on a joué une couple de fois avec des amis. Si on se met à jouer souvent avec le même monde, peut-être qu'une fois de temps en temps, j'y rajouterais, tu sais. Mais comme il serait pas dans le jeu, puis je pense pas que je serais bien plus malheureux, puis que ce serait pas mon jeu préféré. Là. Mais tu sais, ça c'est ma préférence personnelle. C'est ça qui est bien avec les extensions modulaires, comme tu dis, c'est que tout le monde peut un peu choisir lesquels qu'ils vont aimer, lesquels qu'ils vont pas aimer, mais ça serait bien que les manuels de règles viennent dire c'est quoi le but de ce module-là, comment est-ce qu'il change la partie, si tu veux telle expérience, ajoute-le, si tu veux telle autre chose, joue pas avec ça, tu sais. Avoir un peu une idée de dans quoi on s'embarque. Ouais, c'est ça, un genre de guide de pourquoi que tu voudrais jouer avec ça, puis pourquoi que tu devrais pas jouer avec ça. Ouais. Puis comme on sauverait du temps, puis tu sais, il y a tellement de jeux là que faut que t'aies l'expérience
la plus optimale possible dès le début pour accrocher puis vouloir y revenir, tu sais. Ouais, mais en même temps, là, ça dépend aussi du type de joueur que t'es, là. On vient souvent au fait que est-ce que t'es un joueur qui a beaucoup de jeux puis qui ne fait que rejouer qui ne fait que jouer à des nouveaux jeux. Ouais, que la découverte c'est plus important que le jeu en tant que tel. C'est ça. Alors que tu sais t'as des types de joueurs qui vont jouer et rejouer au même jeu puis qui vont avoir des collections plus modestes mais qui vont vraiment défoncer le jeu là puis qui vont tout savoir puis qui vont jouer à ces trucs là mais de façon beaucoup plus intensive. C'est vrai que les modulaires ça pourrait plaire aux deux en théorie. Ouais, mais je pense que tu sais quand t'as beaucoup de jeux comme tu dis puis que t'as pas beaucoup de temps pour jouer à toutes les variantes différentes d'un même jeu, c'est ça, t'as pas le temps de tout tester, fait que t'en ressors une moins grande satisfaction parce que tu peux pas venir à bout de tout. Alors que si t'as une collection plus réduite, puis tu rejoues vraiment beaucoup à ces jeux-là, là tu peux peut-être trouver un peu plus ton compte à des extensions modulaires où là tu vas rajouter des variants, puis tu vas en profiter plus. Ouais, ça va ajouter de la vie à ton jeu, là. Ouais, puis je pense des fois qu'il faut faire attention là, tu sais surtout quand on pense au Kickstarter, où là on va vraiment dire que tu sais chaque extension est essentielle ou presque là, puis que c'est ouais là on veut juste inciter à la consommation puis vendre le plus possible. Moi j'aime mieux le modèle de un jeu sort 1 an ou 2 après. Tu sais le jeu avant de sortir il a été testé par un petit groupe. Fait que c'est sûr que tu peux pas tout voir les problèmes ou les même pas les problèmes, mais juste les faiblesses ou les points forts même que tu pourrais pousser un peu plus. Ouais, ou là, tu sais, une fois qu'il est sorti, c'est ça, t'as plein de gens qui vont l'avoir testé, tu vas avoir du retour sur ce que les gens vont avoir joué. Oui, c'est ça. Puis là, tu peux avoir des nouvelles idées, puis tester ces interactions-là après coup. Puis là, 1 ou 2 ans plus tard, sortir une extension, tu sais. Ouais. C'est un peu le vieux modèle des extensions, au final. Ouais, c'est ça. Puis qu'on a un peu perdu de vue maintenant. Il y a des compagnies qui le font encore un peu comme ça, là, mais tu sais, c'est pas la norme. Non, tu vas sur Kickstarter, le jeu est pas sorti, il y a 14 extensions, la moitié a pas été testée. Ou moins testé que le jeu de base, là, ouais. Carrément. Après ça sort, puis comme la compagnie passe à autre chose, là, il y a pas de suivi, tu sais, une fois ça. que le jeu est sorti, c'est fini, on n'en reparle plus, on y retouchera plus. Ou à l'inverse, tu sais, t'as aussi les... T'sais, on a parlé d'Arkham Horror au dernier épisode, les LCG, que eux, leur modèle de vente, c'est justement, on va faire des extensions ad vitam aeternam, quasiment, là. Oui, mais là, au moins, ils vont réfléchir un peu plus, dans le sens où ils ont déjà un jeu de base qui est sorti, il y a des trucs comme ça, puis ils construisent par-dessus. Ouais. Puis ils ont aussi un peu de feedback. C'est sûr qu'ils créent des nouvelles choses, je veux pas que les gens n'auront pas nécessairement imaginé, mais tu construis sur quelque chose qui est déjà là, fait que tu vas viser à l'améliorer en ayant plus d'informations que quand on va sur un Kickstarter puis qu'on dit qu'on te présente une extension, puis au final t'as jamais essayé le jeu, puis tu sais même pas toi-même si ça va vraiment valoir la peine. Tu vas juste pouvoir l'essayer une fois que tu vas le recevoir chez vous, ou ben bon, tu peux peut-être l'acheter après des fois, parce que des fois il y en a qui s'en vont en retail au détail après, mais c'est pas toujours le cas. Il y a des trucs c'est Kickstarter exclusif, puis c'est le FOMO qui joue, puis je trouve ça un peu triste. Ouais. Mais c'est ça, tu sais, si on revient au LCG, que c'est un peu encore des modules, là, parce que souvent, toutes ces extensions-là vont être rétro-compatibles avec le reste. Tu peux comme mix and match. Là. Si je pense à Marvel Champions, tu sais, ils sortent tout le temps plein de nouveaux vilains, plein de nouveaux héros, plein de nouveaux scénarios. En théorie, t'es supposé pouvoir jouer toutes ces affaires-là les unes avec les autres, que ça vienne d'une extension du jeu de base ou d'une autre extension. Je suis pas sûr que c'est tout le temps playtesté à fond puis que tout fonctionne bien, là. C'est sûr qu'il doit y avoir des combos brisés d'un côté ou de l'autre, là. Ouais, non. Tu sais, je pense aux extensions aussi de Mansion of Madness où ils rajoutaient il y a certains bonhommes dans les dernières extensions que une fois que t'as commencé à jouer avec eux autres, tu joues plus avec les autres parce qu'ils sont cassés puis ils te permettent de faire des actions qui te font finir le jeu trop facilement. Ouais.
Donc, je pense que la conclusion à tout ça, c'est que les extensions, ça dépend. Puis que dans le meilleur des mondes, on faudrait être patient, tester notre jeu, voir comment ça se passe, puis peut-être après ça se laisser tenter par les extensions. Ouais, c'est ça. Comme je disais, en tout cas pour moi, ce que je recherche dans une extension, c'est de raviver un jeu, mais pour le raviver, il faut que je l'aie joué, tu sais. Ouais. À côté, on dit ça, mais moi je suis le premier à me laisser avoir par le FOMO, où on te fait miroiter dans le fond un potentiel d'un jeu. Là, j'essaie de me contrôler un peu plus, mais tu sais, on te fait miroiter, tu sais, tu vas avoir plus de fun, plus cool, plus tout. Puis je me trouve faible de ce côté-là, parce que au final, je pense que je réalise maintenant que je pense que ça se peut que je sois déçu de me l'être laissé emporter. Ouais. Donc c'est ça, vous en pensez quoi? C'est quoi vos extensions préférées? Est-ce que vous êtes pour, contre, vous en achetez jamais, vous les achetez toutes? C'est quoi vos coups de cœur au niveau des extensions? Vous pouvez nous dire ça sur notre page Facebook, sur notre Discord, ou par courriel boardgameduel@gmail.com. On attend vos commentaires, on aime toujours ça vous lire. Sinon, on va bientôt revenir à nos duels de jeux. Là, on a eu les vacances, pas en même temps, fait que on n'a pas joué beaucoup en fait dans le dernier mois ensemble. Ouais, ben j'ai été un peu pris par la COVID aussi. Ouais, c'est ça. Puis là, quand t'es revenu, c'est moi qui est parti. Mais bientôt, on va pouvoir jouer ensemble. On va revenir au bon vieux duel jeu contre jeu. Ne vous en faites pas. Fait que n'hésitez pas quand même à dire #Team Vince pour ce duel-là. C'est bien ça, on va t'en faire une coupe. Désagréable. Donc, en terminant, on voudrait aussi remercier Chrysalis pour notre chanson thème. Et merci à vous de nous écouter. Toujours. Merci d'être présent, on fait ça pour vous. Donc, j'étais Vince. Et je suis encore Sam. Et on vous dit à la prochaine. Bye! Fait Carnegie, Looney Quest, pis... quoi, déjà, là, ton jeu qui a 15 km de long? Guild of the Traveler, Merchants of the Country, roaming aboard the carryall with their horses. The Guild of Merchant Explorers. Petite pause. Ouais, c'est vrai. Là, faut que je pense à des niaiseries à dire pendant que t'es pas là. Au final, ça paraît pas, mais Sam est quand même un peu désagréable quand on joue avec. Il a tendance un peu à gagner. C'était pas si drôle.